Combien de temps tu passes devant tes graphiques? Oui, je te pose à toi, trader débutant ou avancé, intermédiaire, en tout cas qui n'est pas encore suffisamment rentable ou même qui est déjà rentable sur le marché. Combien de temps tu passes devant ton graphique? Oui, à travers cette vidéo, je vais t'expliquer exactement l'impact qu'a le fait de passer beaucoup ou moins de temps devant tes graphiques par rapport à tes résultats. Tu vas comprendre aujourd'hui exactement les raisons pour lesquelles parfois tu ne parviens pas à devenir rentable juste parce que tu passes peut-être moins ou beaucoup ou pas assez de temps sur les marchés. Il faudrait que tu m'écoutes attentivement parce que de cette vidéo, tu vas apprendre forcément quelque chose. Avant de continuer, si c'est pour la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer des vidéos comme celle-ci parce que je te partage beaucoup de valeurs pour t'aider à progresser. Il y a quelques années, au cours d'une formation avec quelques apprenants, on discutait du temps qu'on mettait en moyenne chaque personne, d'accord, devant les graphiques. Alors, nous étions en train d'échanger, j'ai écouté certaines personnes, je leur ai dit le nombre de temps que moi je passe en moyenne devant un graphique en une journée, en une semaine. Ils m'ont aussi répondu, d'accord, en me disant le nombre du temps qu'ils passaient, d'accord, devant un graphique ou devant le marché en une journée ou en une semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? La plupart des personnes que j'ai écoutées m'ont dit, voilà, coach, moi, je passe pratiquement tout le temps devant mon graphique. Parfois même, je n'arrive pas à dormir. Parfois même, quand je me lève aussitôt, d'accord, je vais aussitôt sur les marchés. Quand je suis en train de faire même d'autres activités à côté, je suis tout le temps en train de checker mon graphique. Quand je suis en train de faire manger, en train de me coucher, en train de faire, peu importe l'activité, il y a beaucoup de personnes qui m'ont témoigné qu'elles passent énormément de temps devant les graphiques. Et moi, quand je leur ai répondu en leur disant, bon, en une journée, ce qui peut se passer, c'est que moi, je peux passer, sur les 24 heures, je peux passer peut-être 2 heures de temps devant mes graphiques ou peut-être 3 heures de temps. Et parfois, dans une semaine, ce n'est pas forcément tous les jours que j'irai devant mon graphique ou ma plateforme de trading. Il arrive des jours où je ne vais même pas devant ma plateforme de trading. Il arrive même des semaines et parfois même plusieurs semaines que j'enchaîne sans aller sur ma plateforme de trading. Est-ce que ça voudrait dire que je ne suis pas trader? Non. Et certaines personnes en ce moment me diront c'est parce que lui, il a déjà peut-être une capitalisation forte qu'il s'autorise d'accord à manquer des jours devant les graphiques et prétend toujours trader sans ressentir peut-être des difficultés. Mais je vous dirai c'est totalement faux et je vous explique cela dans la vidéo. Commençons d'abord à parler des personnes qui passent beaucoup de temps devant les graphiques. Je ne vous accuse pas du tout, je vous comprends d'ailleurs parce que il y a quelques années, moi également, j'étais dans votre situation. Il y a quelques années, moi aussi, je faisais partie de ces personnes qui n'arrivaient pas à se séparer de la plateforme de trading, qui n'arrivait pas à se séparer de MetaTrader. Je passais pratiquement 24 heures sur 24, pratiquement devant la plateforme de trading. Parfois, je ne dormais pas ou je somnolais à peine et aussitôt, je prenais mon téléphone, je regardais. Je prenais mon téléphone, je regardais. Quand j'étais en train de faire quelque chose, je regardais. Et c'était tellement de temps que je consacrais à passer sur le marché que finalement, ça a impacté non seulement ma productivité, mais ma santé mentale. Oui, la santé mentale, c'est ce que le trader a de plus cher. C'est ce qu'il y a de plus important et qu'il doit entretenir. Lorsque je passais beaucoup de temps sur les graphiques, ce qui m'arrivait et que j'ai constaté après analyse, c'était quoi? Il m'arrivait déjà de faire parfois de bons trades pendant un moment. Peut-être dans la matinée, j'ai pris de bons trades. J'ai eu des profits, j'ai eu des gains. Tout se passait très bien. Et le soir, peut-être parce que j'ai gagné beaucoup d'argent le matin, parce que j'ai gagné pas mal d'argent, parce que j'ai enchaîné beaucoup de trades intéressants le matin, j'avais une confiance qui était davantage élevée. J'avais un ego qui était surdimensionné. Et qu'est-ce qui se passait le soir? Peut-être je vais commencer à prendre des trades avec beaucoup plus de risques, à renforcer mes trades, à faire de l'overtrading parfois parce que j'ai la sensation comme quoi, voilà, je suis devenu soit bon, ou soit je peux m'autoriser à perdre parce que j'ai déjà gagné un peu plus d'argent le matin. Et parfois, dans le sens inverse, qu'est-ce qui se passait? Je pouvais perdre beaucoup d'argent, peut-être dans la matinée, il me restait peut-être un peu d'argent. Et le soir, peut-être je chercherais peut-être à me venger, à prendre des lots importants pour aller combler mes pertes que j'ai laissées sur le marché. Un sentiment de revanche, c'est ce qui arrive souvent. Et je fonctionnais au rythme donc du marché. J'étais dans action-réaction, action-réaction. Je voulais chaque fois être en train de faire quelque chose. Je ne dormais pas tout le temps. Mon besoin se limitait chaque fois à être en position parce que chaque fois, quand je n'étais pas en position, je n'étais pas du tout à l'aise. Et vous savez, résultat, je n'ai jamais été rentable en faisant ce genre de choses. J'arrivais à gagner. Parfois même, je faisais des retraits.
Mais je les perdais encore après parce que je revenais encore les capitaliser dans mon trading. Je revenais encore reperdre encore ces sous que j'ai déjà sortis parce que j'avais un rythme qui était terrible. Ce n'était pas possible pour moi, en tout cas, de trouver un équilibre en pratiquant le trading de cette façon. Et je suis sûr que toutes les personnes qui sont encore dans cette position, dans cette posture aujourd'hui, qui regardent cette vidéo, c'est pareil. Si vous passez beaucoup de temps, c'est-à-dire 24 heures du temps, ou bien 20 heures, beaucoup d'heures sur le marché, vous n'arriverez jamais à un équilibre. Même si vous êtes bon dans votre stratégie, même si vous êtes bon dans votre capacité à analyser le marché, dans votre capacité à prendre des décisions, vous n'aurez jamais une certaine stabilité sur le marché. Parce que, vous savez, l'instrument le plus important pour le trader, en tout cas, c'est son cerveau. C'est ce qui lui permet de décider. C'est ce qui lui permet d'agir sur le marché. C'est ce qui lui permet d'analyser sur le marché. Mais si vous ne mettez pas au repos, si vous êtes tout le temps avec votre cerveau impliqué dans la chose, oui, vous aurez envie de croire que voilà, en le faisant, vous allez améliorer la capacité de votre cerveau à prendre de bonnes décisions. Mais c'est comme dans le sport, en fait. Ce n'est pas en étant à la salle de sport du matin au soir, 24 heures sur 24, sans vous reposer, sans vous éloigner de la salle de sport, que vous aurez des muscles. Au contraire, non. Vous risquez donc de vous blesser. Si vous commencez à aller dans une salle de sport tout de suite, là, maintenant, et vous espérez que, voilà, pour avoir très vite des résultats, vous devez être à la salle de sport du matin au soir, tous les jours, sans vous arrêter, prendre juste 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de pause, d'accord, et tout le temps vous êtes en train de soulever des charges, vous serez surpris de voir des personnes qui viennent simplement faire 2 heures à la salle et qui s'éloignent, qui vont se reposer. Au bout de 6 mois, d'accord, avoir des résultats que vous n'avez même pas eu, alors que vous êtes tout le temps à la salle. Vous serez surpris un jour de prendre une charge et vous blesser, et donc être obligé donc de prendre 1 an de pause à cause de votre blessure et ne pas être capable de pouvoir tenir le rythme. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous êtes en plein donc sur les marchés, vous êtes impliqué à 100% du matin au soir. Vous n'avez pas besoin de ça pour être rentable. Si vous voulez parvenir à la rentabilité, vous devez vous organiser de façon à ce que vous savez réellement de telle période à telle période, vous avez tel type d'opportunité. Pour moi, j'ai l'habitude même de dire que analyser le marché, ce n'est pas forcément prendre décision, non. Ce n'est pas forcément rentrer dans un trade. Analyser le marché, pour moi, c'est de parvenir à trouver des zones, d'accord, où on pourrait avoir des meilleures probabilités quant à la prise de position. Et puis c'est tout. Et le reste du travail, en fait, ça sera pour vous de revenir, de vous organiser peut-être chaque 2 heures, chaque 3 heures, à revenir voir si le marché peut-être rentre dans vos zones, offre des confirmations, offre des éléments pour vous faire croire que vous pouvez vous positionner. Et quand vous vous positionnez, vous devez donc aussi vous éloigner du marché et laisser le marché faire ce qu'il doit faire. À partir du moment où vous rentrez dans un trade, vous ne contrôlez plus rien. Et vous devez comprendre cela. Le marché fait ce qu'il a envie de faire. Beaucoup de personnes m'ont dit, lorsque je leur ai posé la question de savoir mais pourquoi tu passes beaucoup de temps sur le marché, pourquoi tu as accroché à la plateforme autant, j'ai entendu des réponses comme quoi: coach, je suis là, je surveille tout parce que je me dis que si le prix arrive à moins $200, je vais couper mes trades et partir. Mais en réalité, c'est un aveu de ce que vous n'allez jamais faire les choses de cette façon. Parce que si réellement tu étais conscient que à moins $200, tu allais quitter le marché et voilà, fermer tes positions, tu sais très bien comment manœuvrer en fait les outils qui sont à ta disposition sur la plateforme pour que tu mettes des limites de perte à moins $200. Mais lorsque toi-même tu te décides d'être là pour dire que tu vas couper à moins $200, c'est parce que quelque part, tu n'as pas forcément envie que ça vienne à moins $200. Et réellement, lorsque ça va venir à moins $200, tu ne couperas pas. C'est pour ça que je dis, surveiller son trade, rester là devant le graphique du matin au soir ou bien pendant des heures, ça ne sert absolument à rien. Vous devez trouver autre chose à faire. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un trader qui s'ennuie, un trader qui n'a pas autre chose à faire. Si tu veux stabiliser tes performances sur le marché, apprends à t'organiser. Évite de t'impliquer autant dans le trading. Ta présence sur le trading n'est pas rentabilisée. Ce n'est pas ta capacité à être présent du matin au soir qui sera récompensée, mais ta capacité à bien décider quand tu viens sur les marchés, à bien t'organiser. C'est ça qui te permettra donc d'avoir des résultats intéressants, mais surtout des résultats constants dans le temps et dans la durée. Si tu t'es retrouvé dans ce que je viens de présenter et que toi, en ce moment, en regardant cette vidéo, tu es encore à l'étape où tu passes des heures et des heures, pratiquement toute une journée devant le graphique, fais-moi savoir en commentaire et dis-moi si réellement tu arrives à rendre tes performances stables sur le marché. Et si toi également, tu as une autre approche, tu as une autre méthodologie, donc, et tu te permets donc de t'éloigner du marché, tu as une organisation qui est plus saine, une organisation qui te permet de prendre du recul vis-à-vis du marché, fais-moi savoir en commentaire comment est-ce que ton expérience de trade se passe. Je serai heureux d'apprendre également de toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer des vidéos comme celle-ci. Parce que très bientôt, il y a de très belles vidéos qui seront disponibles pour toi et gratuitement. À très vite.